Est-ce qu'on peut apprendre aux enfants à réfléchir? Écoutez ça. Moi, j'ai juste une question. C'est quoi la différence entre la nature et quelque chose de naturel? Moi, j'associe plutôt la nature à la faune et la flore, et les choses de naturel, c'est les choses essentielles à la vie pour moi. Essentiel dans le sens de important? En fait, faire par exemple, être naturel, c'est être, mais faire quelque chose de façon naturelle, c'est par exemple dormir, manger, c'est faire quelque chose de façon naturelle. Mais aussi être naturel, c'est Être normal. aussi quelque chose qui est naturel, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas touché, qui est d'origine un peu. Du coup, je me pose la question, parler, c'est naturel ou pas du coup finalement? Mais est-ce que techniquement, à la base, il n'y a pas de nid dans l'arbre? Donc, est-ce que le nid, il est naturel? Parce que la maison, on pourrait dire que c'est fait en matériaux naturels, donc techniquement c'est naturel. Mais la maison que les humains ont fait, elle est faite en matériaux naturels aussi. Donc, est-ce que le nid n'est pas naturel ou c'est la maison créée par les humains qui est naturelle? Il dit les deux images sont faites avec des matériaux naturels. Mais la maison des humains, elle n'était pas là avant, d'accord? Elle a été construite. Et Clovis, il dit bah ouais, mais c'est pareil pour le nid. Le nid non plus, il n'était pas là avant. Le nid aussi, on l'a construit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nid, il est pas naturel comme la maison de l'humain? Ou ça veut dire que la maison de l'humain, elle est aussi naturelle que le nid? Pour moi, techniquement, aucune des deux images sont naturelles. Mais en fait, c'est un peu naturel de me trouver un endroit pour se loger. Donc, c'est quand même un peu naturel de se loger. Mais depuis le début, quand il y a une intervention, on dit toujours que c'est humain. Et là, c'est la première image où on voit une autre intervention sur la nature. Pour moi, c'est naturel de faire une maison parce que si t'as pas d'abri, c'est naturel de t'en faire un toi-même. Il y a une nouvelle question qui se pose, c'est à partir de là, les humains, ils font ça donc pour créer de l'électricité et pour améliorer la qualité de vie qu'ils ont. Mais est-ce que donc améliorer sa qualité de vie, c'est naturel pour l'homme ou ça devient non naturel parce que tu peux survivre sans électricité? Les autres, est-ce que vous vous sentez connectés à la nature? Moi, vraiment, je pourrais même pas expliquer pourquoi je suis connectée à la nature parce que, en fait, elle est tellement belle. Je me sens pas connectée, pas trop connectée avec les humains. Je me sens plus connectée, beaucoup plus avec la nature qu'avec les humains. Les humains, quand par exemple déforestent la nature, ça me déçoit, moi, parce que moi, j'ai le cœur complètement dans la nature. J'aime la nature plus que tout et j'aime pas quand on coupe des arbres. Ouais. Quand c'est pour nous protéger, là, ok, à la rigueur, je peux l'accepter. Il y a des bonnes raisons de transformer la nature pour toi, Catalina, et il y a des mauvaises raisons. Donc ça fait plus de 4 mois que j'anime des ateliers philo sur le thème de la nature, l'écologie et les animaux, avec des enfants dans des ateliers de philosophie en visio. Et donc l'objectif, c'est de réfléchir à la place de l'humain dans la nature et d'analyser en fait nos valeurs, nos principes, mais aussi nos comportements, voir s'il y a des contradictions. Et j'en ai fait un kit pédagogique que vous pourrez vous procurer tout simplement dès aujourd'hui, qui est en promo. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en message privé ou en commentaire et je vous enverrai toutes les informations.